Bonjour, je suis le docteur Serge Akamba, médecin généraliste de formation et je t'invite à me retrouver sur l'application Waspito pour toute consultation en fertilité naturelle et désir d'enfant et pour tout besoin de consultation en médecine générale globalement. Ok, c'est mon domaine d'expertise par la grâce de Dieu et ensemble nous trouverons assurément une solution à ton problème. Je t'invite aussi à me rejoindre dans le forum L'aventure de la conception pour poser tes questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Tous les médecins connectés à la plateforme pourront t'apporter des réponses aux questions que tu te poses à l'intérieur de toi. La particularité de nos forums sur Waspito, c'est que tu peux poser des questions même de façon anonyme et nous y répondrons toujours. Ok? Alors aujourd'hui, rapidement, si je suis là, c'est pour te partager en fait quelques examens que je trouve important, que tu devrais faire lorsque tu es en essai bébé, lorsque depuis pratiquement 1 an, 2 ans, vous essayez de concevoir. Ça ne marche pas, alors ne reste pas en arrière à te dire non, ça va aller, j'attends le temps de Dieu. Et même le temps de Dieu, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Ok? Tout a déjà été fait. Donc, c'est maintenant que tu dois passer à l'action. Et alors que tu veux passer à l'action, il est important pour toi, monsieur, ok? Il y a 2 examens importants que j'encourage, par lesquels j'encourage réellement à commencer. Il s'agit de la spermoculture et du spermogramme. Beaucoup de personnes font le spermogramme sans spermoculture. Ok? Et or, étant donné que nous les hommes, nous n'aimons pas le plus souvent aller à l'hôpital et c'est souvent assez désagréable de donner son sperme, il est avantageux de faire ces 2 en une fois. De pouvoir observer si dans le sperme, on a une infection directement. Ok? Et d'avoir donc aussi le spermogramme qui nous permet de voir morphologie et tout le reste par rapport au spermatozoïde et à la qualité, quantité, viscosité et tout ce qui est nécessaire au niveau du sperme. Maintenant, chez la femme, il est important de faire une échographie, de préférence endovaginale, qui va permettre d'observer la sphère, de regarder comment va l'utérus, de regarder comment se comportent les ovaires. Est-ce qu'on a un SOPK? Est-ce qu'on a des infections, ok, une salpingite quelque part qui évolue, alors une affection quelconque au niveau des ovaires et autres. Ça permet avec l'échographie d'avoir déjà une idée, ok, et ensuite on pourra approfondir de façon biologique quand c'est nécessaire, ok, et vraiment sur le plan nécessaire. Donc, là, c'est l'échographie. Et la deuxième des choses, le deuxième examen, malheureusement, que beaucoup de femmes n'aiment pas, certaines en ont déjà fait, c'est l'hystérosalpingographie. Ok? Parce que si tu te lances dans le parcours et que en fait tu as les trompes qui sont bouchées par exemple, il n'y a que l'hystéro qui peut nous permettre de le voir. Alors sans cette hystéro, si tu as les trompes bouchées, tu vas prendre des produits, faire énormément de choses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il n'y aura rien parce que les trompes sont bouchées et on n'a pas idée de ça. Donc l'ovule ne peut pas traverser, les spermatozoïdes ne peuvent pas traverser. Donc tu es en train de, excuse-moi de l'expression, de courir dans le sac en fait. Tu ne fais rien. Donc, il est important de pouvoir faire cet examen au moins une fois dans ton parcours de fertilité pour avoir la garantie, l'assurance que tes trompes sont perméables. Sinon, madame, vraiment, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui pourrait être vain et tu seras en train de dépenser en vain. C'est vrai qu'il y a des douleurs, mais il y a des mesures en fait à prendre à l'avance pour éviter de subir en fait ces douleurs-là. Ok? Et ça, ton médecin pourra te les recommander. Donc, voilà déjà chez l'homme 2 examens que je recommande, chez la femme 2 examens que je recommande. Lorsque tu es en parcours de fertilité et que tu te rends compte que ça met du temps, ça dure, etc., fais ces examens-là de grâce. Si tu ne les fais pas, en fait, tu seras en train de courir dans le sac. Il y a plein d'autres dont nous parlerons probablement dans d'autres vidéos à faire dans la suite, mais commence par cela, à mon sens. Ok, selon mon sens, mon expertise et la grâce de Dieu qui parle dans ma vie, c'est ce que je peux te recommander. Alors, pour avoir la prescription, il est idéal de faire une bonne consultation pour qu'on te prescrive exactement l'examen approprié et avec les recommandations appropriées. Parce que plusieurs fois, lorsque les patients vont par eux-mêmes, ils reviennent avec un examen qui est partiel. Ok, parce que soit le radiologue s'est juste focalisé sur ce qu'ils ont dit et on n'a donc pas les résultats qu'on voudrait avoir. Soit alors, on n'a pas approfondi vraiment jusque là où on voulait aller, ok, parce qu'il n'a pas eu tous les renseignements cliniques et autres que nous, on aurait pu leur donner. Donc, ne va pas par toi-même, fais une consultation, qu'on te prescrive exactement ces examens-là, tu les fais et ça te fera un bon plus dans l'avancement vers ton désir d'enfant. Ok, je te souhaite une excellente journée. Je t'attends impatiemment sur l'application Waspito dans notre forum L'aventure de la conception. Ok, et en consultation éventuellement
si tu as besoin de plus. À très bientôt. Ciao, ciao. Excellente semaine, excellente journée, plein de bonnes choses à toi. Succès dans ton parcours de fertilité.